Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un plaisir de vous retrouver pour ce 13h. Donc voici les titres. Lutte pour la protection des ressources naturelles. Les membres de la Convergence globale des luttes pour la terre, l'eau et les semences en Afrique de l'Ouest se mobilisent. Réunis en biennale à Boïkan au Bénin, ils font le bilan des différentes actions menées dans ce sens. Le Bénin, nouvelle perle de l'Afrique de l'Ouest qui séduit bon nombre de voyageurs. Entre tradition vivante et modernité, vous le verrez, le pays, 65 ans après son indépendance, s'impose de plus en plus comme une destination phare du tourisme africain. Et puis en sport, Jeux africains scolaires Alger 2025, troisième mise au vert pour les athlètes de la catégorie des U18 retenus. Occasion pour le ministre des Sports de leur transmettre le drapeau national, symbole de leur engagement à défendre valablement les couleurs nationales. Mais avant tout ceci, éducation pour ouvrir ce journal et je vous dirai de retenir ce nom. Ford Kossi Germain Torhuenou, il est le premier du Bénin au baccalauréat session de juin 2025. C'est une information donnée ce matin par le directeur de l'office du bac. Les meilleurs par département sont aussi connus. Selon les informations du DOB, les départements du Borgou, de la Liborie et de Lomé emportent les 3 premières places au plan national. Les précisions avec Alphonse Da Silva, directeur de l'office du bac. Voici les 3 premiers du baccalauréat 2025. Troisième, Mademoiselle Ariolé Hilary Odiane Ephraël Titilayo Omonlayo, série C, du collège catholique Notre-Dame de Lourdes de Porto Novo, avec la moyenne de 18,47. Deuxième, Monsieur Anan Roderick Dieudonné Raoul Comlan, série D, du collège catholique Pierre-Joseph de Clouvière de Calavi, avec 18,59 de moyenne. Quant au premier, il nous vient du département du Borgou, plus précisément de la commune de Parakou. Il a obtenu les moyennes suivantes. 20 sur 20 en mathématiques, 20 sur 20 en PCT, 20 sur 20 en SVT, 19 sur 20 en anglais, 18 sur 20 en histoire-géographie, 16 sur 20 en philosophie, 13 sur 20 en français, soit une moyenne totale de 18,66 sur 20. Il s'agit de M. Torhuenou Ford Kossi Germain, série C, du collège privé Academia de Parakou. Ce sont d'excellents candidats qu'ils reçoivent mes chaleureuses félicitations ainsi que celles de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Bravo donc et toutes nos félicitations à ces meilleurs candidats. Après l'excellence académique célébrée avec les premiers au bac, place maintenant à l'élégance de l'esprit avec le concours Miss Littérature. Le concours qui allie beauté et intelligence et qui se déroule chaque année au niveau national et tous les 2 ans dans le cadre de ces éditions continentales. La finale de Miss Littérature Afrique, la biennale aura lieu demain. En attendant, la promotrice Carmen Toudonou nous donne quelques précisions au micro de Élisée Degbeyon et de Patrick Adjasso. Miss Littérature en est cette année à sa 6e édition et à sa 4e biennale. Et le concours s'est déroulé dans une dizaine de pays africains, fin 2024 et début 2025. Donc nous avons procédé à l'élection des Miss nationales dans ces 10 pays. Et ce sont donc les Miss élues dans les différents pays que nous regroupons à Cotonou pour organiser la finale Afrique. 10 pays d'Afrique francophone
dans lesquels nous avons ciblé des jeunes filles âgées de 18 à 24 ans pour les encourager à s'intéresser à la lecture et à l'écriture. Alors le concours Miss Littérature ne prend en compte aucun critère physique. Ce que nous notons, c'est la capacité des jeunes filles à effectuer des comptes rendus de lecture, leur culture littéraire, leur capacité de rédaction et aussi nous notons l'art oratoire à travers une épreuve de présentation originale. Le grand prix à gagner, c'est un bon d'édition du premier roman de la Miss d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Nous avons d'autres lots en espèces, des enveloppes et aussi des lots en nature tels que des livres et d'autres cadeaux offerts par nos partenaires. La finale Afrique du concours Miss Littérature 2025 est prévue pour se tenir le samedi prochain, 26 juillet 2025, à la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou, sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale du Bénin, son Excellence M. Louis Gbéou Nouvlavoune. Et d'une biennale à une autre, une fois tous les 2 ans, les membres de la Convergence globale des luttes pour la terre, l'eau et les semences en Afrique de l'Ouest se retrouvent pour un bilan d'étape. Cette année, la biennale se tient au Bénin, précisément à Boycon, et réunit les points focaux nationaux des pays membres. Compte rendu Cadnel Capo et Pierrette Adayossi. Mise en place en 2014, la Convergence globale des luttes pour la terre et l'eau en Afrique de l'Ouest est un mouvement social de partisans et de défenseurs des droits humains. Sa mission, lutter contre les accaparements des ressources naturelles comme la terre et l'eau, puis combattre les violations des droits humains. Les progrès enregistrés par le Bénin sur ces chantiers lui valent l'organisation de ces assises. Le changement climatique est un sujet crucial de nos jours. Et je crois qu'en choisissant le département du Zou pour la tenue des présentes assises, vous ne vous êtes pas trompé parce que nous avons plusieurs de nos communes qui subissent l'effet de ce changement climatique avec la dégradation des sols. En 2018, les autorités béninoises ont fait acte vraiment de respect des droits humains. Et il y avait un quartier périphérique du Bénin où les communautés étaient là depuis et que par l'urbanisation, ces zones ont été prises par les spéculateurs. Et quand on est venu en 2018 en caravane, on voulait aller là-bas. Et il y a eu des tracasseries. Le gouvernement a pris la décision de nous laisser aller. Quand on a écouté les communautés ont parlé de leur cri d'alerte et que vraiment ils seront expulsés, voici les maisons. Nous-mêmes, on a constaté l'injustice et on a écrit au gouvernement. Et lors d'un conseil des ministres, le gouvernement, par arrêté interministériel, a déclaré le quartier d'utilité publique pour que ces communautés qui étaient là puissent rester. Et on a honoré le préfet de Zou. Et pourquoi? Parce qu'il a montré un acte d'autorité du gouvernement béninois. Tout cela nous montre vraiment le respect des droits humains par le gouvernement béninois depuis 2018. Et donc cette rencontre se tient dans un contexte où le Bénin s'apprête à accueillir le Forum social mondial qui va mobiliser plusieurs pays du monde. Ce Forum social mondial est prévu du 4 au 8 août 2026 au Bénin. Cette 6e Assemblée générale va permettre aux participants de définir de grandes orientations pour les 3 prochaines années. Et si vous êtes dans le septentrion, vous aurez sûrement remarqué que la saison des fortes pluies a commencé et comme chaque année, elle fait sortir l'Okpara de son lit. Un phénomène avec d'énormes conséquences, mais aussi et surtout des pertes en vies humaines. Comment éviter tout cela en attendant la réponse des officiels? Enoch Rumpati est allé à la rencontre des riverains et usagers de la zone concernée dans la commune de Tchaoro. Reportage. En apparence, le calme règne sur l'Okpara. Mais derrière ces eaux tranquilles se cache un danger bien réel à chaque saison de pluie. Autant de l'eau, on a trop de problèmes ici. Il y a les gens qui se noient. Le véhicule ne va pas, le pied ne va pas, il n'y a quelque chose qui va passer ici. Sauf qu'il va arriver, rester et regarder l'eau seule. Des dizaines de personnes disparaissent, emportées par les flots. Des familles dévastées, des villages en deuil. Cette année, il y a quelqu'un qui a déjà noyé, on l'a sauvé. Il y avait une fille qui est rentrée dedans. Et comme ça, un d'eux attrapé, on l'a plus vu. Et c'est comme ça l'eau l'a emporté. Au Parara, vraiment, il y a très dangereux dedans. Chaque année,
Si l'eau arrive ici, les gens tombent dedans. Les gens meurent dedans. Les pêcheurs, premiers témoins, souvent premiers secours, vivent dans la peur. Ils appellent à une véritable politique de prévention et à un soutien renforcé. Ce que moi je demande à l'État béninois, c'est de voir la poisson là, comment ils peuvent nous soutenir, réparer ça. La journée mondiale de prévention de la noyade nous rappelle que ces drames sont évitables. Il est temps d'agir pour que l'Okpara cesse d'être un tombeau d'eau. Et nous restons toujours dans le septentrion pour parler cette fois-ci du centre médico-social de la garnison de Parakou, un centre qui s'impose aujourd'hui comme un pivot indispensable pour la santé des populations de Parakou et du septentrion en général. À travers ce zoom, on découvre une structure qui, malgré des moyens parfois limités, joue un rôle fondamental au cœur de la cité. Michael Noati et Dorcastito Chalidi pour le reportage. Au cœur de la garnison de Parakou, un centre discret mais essentiel veille chaque jour sur la santé des militaires, de leurs familles et des civils. Le centre médico-social de la garnison de Parakou a été créé par les autorités belges et béninoises. Inauguré en 2001, son fonctionnement a été effectif en 2002. Il a pour mission principale d'assurer des soins de qualité au personnel militaire, à leurs familles, ainsi qu'aux populations civiles. À cette mission, il faut ajouter le soutien sanitaire au personnel militaire déployé sur le théâtre d'opération Mirador. Nous avons environ 70 personnels répartis en personnel militaire et civil. Nous avons des médecins généralistes et spécialistes. Nous avons un chirurgien dentiste. Nous avons des ingénieurs de laboratoire, des infirmiers et des aides-soignants. Pour les personnels militaires et leurs familles, c'est subventionné. Pour les populations civiles, c'est à la charge du patient. Cependant, nous avons essayé de mettre des prix accessibles pour que tout le monde puisse avoir accès aux soins. Par exemple, la consultation en médecine générale est à 1000 francs quand vous voulez voir le médecin et 500 par l'infirmier. Derrière les blouses blanches, une équipe engagée, animée par le sens du devoir. Sa mission, assurer le bien-être et la condition opérationnelle des forces armées, tout en soutenant moralement leurs proches. Le centre médico-social de la garnison de Parakou a en son sein actuellement une unité de radiographie, une unité de mammographie qui fonctionne 24 heures sur 24 selon les besoins et selon les demandes. Nous sommes en partenariat avec le ministère de la Santé, le programme national de lutte contre le paludisme, le programme en santé de lutte contre le sida et l'ONG Ciradis qui accompagne les activités du laboratoire dans la démarche qualité en nous appuyant par des dons de matériel et consommables. J'ai commencé par fréquenter cet hôpital, ça fait bientôt 4 ans. Pour la première fois, je suis arrivé, on m'a parlé du camp, non seulement peut-être aussi à cause du coût, des soins ou autres. Je l'ai adopté parce que l'accueil a été quand même très très humain et j'ai eu vraiment de satisfaction, même ma petite famille aussi. Avec des moyens parfois limités, le centre reste efficace grâce à une organisation rigoureuse et une équipe soudée répondant chaque jour à une demande croissante. Essentiellement pour le centre, c'est l'extension à d'autres spécialités médicales et chirurgicales, dont par exemple l'ophtalmologie, la consultation en gastro-entérologie, la kinésithérapie, pourquoi pas. Déjà, le haut commandement ne ménage aucun effort pour capaciter le centre. Cependant, avec les nouveaux challenges, dont les défis sécuritaires, l'accroissement de la population et l'avènement des maladies chroniques, il convient d'améliorer le matériel médico-technique, tout ceci dans l'optique de prendre en charge les patients correctement. Plus qu'un lieu de soins, le centre médico-social de la garnison de Parakou est un espace de prévention, de solidarité et de vie. Une fierté pour la garnison, un modèle à soutenir.
Et je vous l'annonçais dans les titres, le Bénin, nouveau visage du tourisme africain, situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest et facile d'accès par voie maritime, aérienne et terrestre, avec son réseau routier réhabilité, un patrimoine touristique et culturel diversifié. Le pays est devenu une destination phare qui attire des touristes du monde entier. Ce magazine vous propose un tour d'horizon de la destination Bénin avec comme guide Renaud Akabo, Arnaud Adadja et Élise Degbeyon. Un peuple très magnifique. Venez découvrir le Bénin. Ces touristes sont émerveillés par la destination Bénin. La statue de l'Amazone est un fleuron de cette offre touristique. Elle attire des milliers de visiteurs chaque année et continue d'être admirée pour ce bel hommage rendu aux femmes à Gojie. C'étaient des femmes qui étaient envoyées au front, au combat. L'esplanade et la statue sont devenus incontournables pour les visiteurs, tout comme le mur du patrimoine, considéré comme le 3e plus long mur de graffiti au monde, après ceux du Brésil et des Émirats arabes unis. Mon souhait, avant que je ne sois plus sur cette terre, à la fin des fresques, là, s'il y avait un artiste qui venait poser l'image de Kassav entre toutes ces fresques, ce serait un bonheur. Des rives paisibles de la Venise africaine au sanctuaire de la cité de Ouida, en passant par la magnifique route des pêches, chaque escale révèle une facette d'un patrimoine touristique et culturel riche et varié. Vous avez beaucoup d'attraits touristiques. La visite par exemple de la forêt sacrée. Vous avez le musée d'histoire de Ouida. Mais l'apothéose tout simplement, c'est le vaudou. Vous avez les temples vaudous. De Ouida à Porto Novo, le Bénin fait le pari de la culture et du patrimoine. Les Vaudou Days et le Festival des Masques en sont de belles illustrations. Nous sommes à plus de 400 000 personnes mobilisées autour des Vaudou Days en 2025. Le Festival des Masques qui se tient à Porto Novo. Vous avez la Gani qui se développe autour de la culture équestre au niveau de Niki. Du Festival Wilobeya qui est devenu un carrefour incontournable pour les musiques urbaines. Reconnue pour ses palais royaux, classés au patrimoine de l'UNESCO, la cité historique d'Abomey attire des visiteurs du monde entier. Outre les palais royaux, les lieux de culte et les traditions culturelles font de cette cité une destination touristique prisée. Nous avons une riche collection d'artefacts, des articles du passé utilisés par ces rois qui sont disponibles dans le musée. Une offre muséale qui va monter en flèche avec la construction et la mise en service des musées dédiés à l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey et le retour à Abomey des 26 œuvres culturelles restituées par la France. Malgré un contexte sous-régional secoué par des groupes armés, le Bénin continue aussi de miser sur ses parcs à la faune exceptionnelle. Le parc national du W ainsi que celui de la Pandjari demeurent des espaces très appréciés par les amateurs de safari. Avec sa politique d'exemption de visa pour les séjours de courte durée, le Bénin est facile d'accès pour les visiteurs du monde entier. Cotonou étant classé par Jeune Afrique comme la ville la plus propre de toute l'Afrique de l'Ouest. Le gouvernement est en train de faire un travail formidable pour pouvoir ramener quand même la part du tourisme au niveau du PIB là, à au moins 2 chiffres, c'est-à-dire à au moins 10%. Le Sofitel Cotonou, premier hôtel 5 étoiles du pays, est venu étoffer un dispositif hôtelier déjà en pleine mutation. Désormais une destination rêvée pour les voyageurs en quête d'une escale ensoleillée et d'une gastronomie à la carte, offrant une belle expérience culinaire qui allie les saveurs locales à la variété. Ils sont jeunes, déterminés et désormais prêts à servir la nation. 1785 élèves agents de police ont été présentés au drapeau au centre de formation militaire de Bembereke après avoir suivi une formation intense. Une cérémonie solennelle, symbole fort de leur engagement envers la nation. Fifame Ata dédié au Condé pour le reportage. Nous sommes les défenseurs de la patrie, nous sommes les mêmes que nos ennemis. Fierté, engagement, honneur.
Au centre militaire de Bembereke, l'émotion est palpable. Devant le drapeau national, 1785 élèves agents de police reçoivent leur fourragère. Ils intègrent officiellement la grande famille des forces de sécurité. Et désormais, la nation tout entière peut compter sur eux. En autorisant le recrutement de ces jeunes gens, le gouvernement de la République du Bénin a voulu donner aux forces de sécurité, entre autres, des ressources humaines, premier maillon indispensable au système de défense du territoire et gage de la dispensation de la sécurité des personnes et des biens. Ce contingent illustre la politique de recrutement annuel du gouvernement. Objectif, professionnaliser, renforcer et moderniser la police nationale. Le président Patrice Talon en fait une priorité stratégique. Les jeunes gens et jeunes filles de la classe 2023 ont dans un premier temps fait face aux exercices initiaux d'adaptation, d'aguerrissement et de renforcement musculaire, la topographie, le combat, l'armement, l'instruction sur le tir au combat, le sauvetage au combat, l'organisation du terrain, le service en campagne, les réactions adéquates à adopter face aux engins explosifs improvisés. Le drapeau devient promesse de loyauté. Prochaine étape, 9 mois à l'école de brigadier pour se perfectionner. Info trafic à présent. Dans un communiqué du 21 juillet, la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT SA, annonce l'interdiction formelle de stationnement sur les trottoirs et les carnivaux de part et d'autre de la route des pêches. La décision intervient dans le cadre de la mise en œuvre des travaux du projet d'aménagement de la route. Où stationner alors? Réponse avec Estelle Pazot. Voici les nouveaux parkings de la route des pêches. C'est désormais ici que les usagers devront stationner. Ils sont aménagés à la plage de Fidjrosset, section entre Maristella à Donko, et s'étendent sur une superficie de 12,5 km. Des aires de stationnement ont aussi été établies à la descente de la bretelle reliant le carrefour Club des Rois à la plage ainsi qu'au carrefour Togmain en face de la station-service JB Petroleum. La Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT SA, dans un communiqué, invite les usagers à stationner uniquement sur les contre-allées dans les zones marquées au sol et prévues pour un stationnement en créneau. Tout contrevenant s'expose à des amendes routières ou à l'enlèvement de son véhicule par les services de la police républicaine. Cette mesure vise à assurer la sécurité des piétons et préserver les ouvrages en cours de réalisation. Vous ne le savez peut-être pas, mais avant le démarrage de toute grande compétition de karaté-do, les arbitres et coachs passent des examens décisifs pour valider leurs compétences avant d'accompagner les athlètes à Abuja, au Nigeria. Gloria Oni et Alexis Segbemo. C'est une scène familière, mais toujours aussi chargée d'émotions. L'instant de la pesée, un passage obligé pour tout compétiteur de karaté-do. Par les femmes et les hommes, et dans la différence des hommes, il y a bien sûr la pesée. Ça veut dire qu'on a des athlètes qui sont dans les poids légers, dans les poids mi-légers, moyens, mi-moyens, mi-lourds et lourds. Et donc c'est ça qui fait la différence entre les athlètes, parce qu'on ne peut pas avoir un champion d'Afrique qui pèse 55 kg contre un athlète qui pèse lui 82 kg ou 84 kg. Certains athlètes légèrement au-dessus de la limite optent pour le jeûne express. La veille, je ne savais pas contrôler mon alimentation et comme j'avais un peu faim, j'ai mangé un peu de tout, ce qui explique que j'avais 2 kilos en trop. Donc j'ai essayé quand j'ai vu hier que mon poids avait dépassé, puisque je m'étais pesée, de réduire ma consommation de nourriture et j'ai le poids normal pour compétir. Pendant ce temps, d'autres mènent une course contre la montre pour un gain de poids. C'était très difficile parce que tu dois manger plus que les autres, tu dois prendre beaucoup d'eau. Et voilà, d'habitude, je ne mange pas trop, je me rassasie vite. Je me suis passé, je me suis, ça s'est bien passé.
1 ou 2 kilos de trop peuvent suffire à tout faire basculer. Toutefois, les officiels accordent parfois une dernière chance. Un détour par les exercices physiques intensifs pour tenter de faire fondre le surplus. Les juniors, moins de 55 kg au niveau des hommes, vous pesez par exemple 57. D'accord? Or, vous êtes moins de 55. On vous fait travailler rapidement jusqu'à ce que vous veniez à 200 grammes. À la pesée au karaté, chaque gramme compte. Entre qualification et élimination, c'est un moment décisif, un instant suspendu où tout peut encore basculer. Sport toujours, mais cette fois-ci avec les Jeux africains scolaires à Alger 2025. Les athlètes de la catégorie des U18 retenus pour porter les couleurs du Bénin ont eu droit à une 3e mise au vert à Grand Popo avant de s'envoler vers l'Algérie. Occasion pour le ministre des Sports de leur remettre le drapeau national, symbole de leur engagement à défendre valablement le Bénin face aux autres adversaires du continent. Évariste Zomaron, Samira Tachabi. Des 94 athlètes de la catégorie des U18 ayant pris part à cette 3e mise au vert, seuls 87 participent à la compétition en Algérie. Face au ministre des Sports, ces conquérants répartis en 8 disciplines et leurs encadreurs prennent l'engagement de hisser haut les couleurs nationales. Aujourd'hui, on peut vous dire que nous sommes prêts pour aller relever le défi en Algérie. Au nom de tous les athlètes, nous vous promettons de revenir au pays avec de très bons résultats et surtout avec beaucoup de médailles. Nous sommes vraiment confiants qu'il fera une grande compétition pour le bonheur de notre très cher pays, le Bénin. Les préparatifs, d'abord physiques, se sont également axés sur la technique et la tactique. Et ce sont des athlètes mentalement forgés par des techniciens expérimentés qui participent à ces Jeux à Alger. Vous avez donné les moyens qu'il faut, l'accompagnement nécessaire. Nos athlètes, nos coachs et nos arbitres, monsieur le ministre, sont prêts et revenus avec des médailles. Quand vous serez sur les aires de jeu, soyez fiers de porter les couleurs. Je sais que vous allez vous soutenir mutuellement. Vous êtes en train d'acquérir beaucoup d'expérience. Et nous comptons sur vous pour révéler qui nous sommes. Les athlètes qui ont déjà foulé la terre algérienne s'acclimatent pour être au taquet. Retenons qu'avec le soutien de l'État, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire offre à travers ses activités une chance aux jeunes de vivre leur passion et surtout de détecter les talents pour l'éclosion du sport au Bénin. Parlons maintenant de la 2e édition de Vivre ensemble par le sport qui a été lancée avec enthousiasme au centre d'activités sportives de Parakou, porté par le ministère des Sports du Bénin et l'association Enfants du Bénin Debout. Cette initiative bénéficie du soutien déterminant de l'ambassadeur de France, partenaire majeur et principal financeur du projet. Nous vous proposons d'écouter Ahmed Taoufik, conseiller technique du ministre des Sports, reçu par Hugues Zinsouzouna. Nous avons beaucoup de chance parce que beaucoup de jeunes béninois auront l'opportunité, surtout dans le nord du Bénin, de bénéficier des bienfaits de ce projet. Vivre ensemble par le sport et des fédérations ont postulé. Elles sont au nombre de combien? Alors nous avons reçu plusieurs fédérations. Laissez-moi déjà vous dire, il y a quelques mois maintenant, au Stade de l'Amitié, on avait reçu une trentaine de fédérations où en avant-première, on les avait présenté ce projet, présenté les différentes manières de postuler. Ils ont postulé. Aujourd'hui, le nombre de postulants a doublé par rapport à l'année dernière. Comment le ministère des Sports et vous aviez réussi à convaincre l'ambassade de France à adhérer à ce projet ou à permettre aux fédérations d'y adhérer? Mais en fait, il faut déjà comprendre que l'ambassade de France, qui est vraiment un acteur du sport depuis longtemps, l'ambassadrice croit vraiment au pouvoir du sport pour changer les choses. Il y a combien de fédérations qui ont bénéficié et combien d'associations? Alors cette année, nous sommes partis sur 4 fédérations et 15 associations. Il faut quand même retenir que les fédérations qui ont eu l'opportunité d'être sélectionnées ont reçu une subvention de 19 millions de francs CFA et les associations une subvention de 10 millions de francs CFA. Donc on est
quasiment sur plus de 200 millions de francs CFA au total pour la deuxième année. Et c'est tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. L'information revient ce soir sur Bénin TV à 20h et à 23h30. Demain 13h, vous allez retrouver Estelle Pazot pour le JT 13h du week-end. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine.